Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo, donc les mangas pour vos enfants, donc c'est la seconde partie. Et ces mangas là vont plus du côté seinen, donc à peu près 16 ans et plus, donc tout ce qui est un peu adolescent. Donc comme la vidéo d'avant, on va essayer de faire que des présentations de mangas qui sont du coup, qui n'ont pas de sexualisation, et qui se finissent en assez peu de tomes. Donc en fait du coup les 16 ans plus on va surtout avoir du coup des mangas qui vont soit avoir besoin d'un peu plus de réflexion pour comprendre l'histoire, ou soit par exemple les mangas qui ont quand même de la violence. Et on va commencer du coup par les promeneuses de l'Apocalypse. Donc on a du coup ces deux personnages là qui font les personnages principaux. Et comme son nom l'indique, du coup ça va être un manga où ces deux personnages principaux vont se promener. Donc dans un Japon où une apocalypse s'est passée. Donc une apocalypse genre un peu du coup le monde est revenu aux animaux, à la nature. Et en fait du coup ils vont se promener dans tout le Japon à l'aide du coup d'une application qu'ils ont encore. Donc en fait ils viennent tout juste de sortir de leur abri qui leur protégeait parce qu'apparemment avant on supposait que ils ne pouvaient pas sortir, que c'était encore trop dans l'extérieur, était trop dangereux. Ils étaient dans un abri un peu futuristique et du coup ils ont décidé de sortir. Et du coup ils utilisent en fait leur application Tourangram pour en fait visiter un peu tous les lieux que leur grande sœur a visités autrefois avant que l'apocalypse arrive. Donc en fait c'est un peu tout récent le film Apocalypse pour eux. Mais ils n'ont jamais connu l'extérieur, ils étaient tout le temps dans leur abri. Et c'est pour ça qu'ils découvrent en même temps. Grâce à cette application, du coup, ils vont essayer de retrouver en fait les endroits que la grande sœur avait visités autrefois. Et du coup, il y a un peu des trucs un peu futuristiques parfois. Là, par contre, ils ont retrouvé un temple qui qui fonctionne un peu comme un robot à part entière. Donc, en fait, il va se faire activer car il va être trop proche et essayer d'attaquer. Donc, on peut voir qu'il y a un peu d'action. Et ce personnage-ci, du coup, n'est pas humaine, elle est à moitié robot. Donc on a une humaine et une moitié robot du coup, qui voyagent ensemble. Ça va être beaucoup du coup de visites d'endroits et en même temps d'anecdotes sur les lieux. Donc c'est bien car ça, en même temps ça va prendre des anecdotes un peu sur le Japon, donc c'est assez sympathique. Là, on peut voir du coup que là ils rencontrent un robot avec qui ils peuvent parler. Donc il y a quelques rencontres amicales de temps en temps également. Donc c'est un peu du voyage et un peu d'action de temps en temps. Avec évidemment des anecdotes sur les lieux auxquels ils vont se rendre. On a également du coup, alors je sais plus si je vais retrouver ça. Ah, je crois que j'y étais. Voilà. On a des moments du coup où lorsque ce personnage-ci se met à rêver, et elle revoit un peu le Japon d'autant. Donc avant l'apocalypse qui a eu en question. Donc voilà ce qui a été pour le premier tome. Ensuite on va voir le second tome. Otaku Otaku. Donc là on va être dans le milieu du travail cette fois-ci pour changer. Et en fait du coup ça va être l'histoire de personnages qui sont un peu qui ont un peu des hobbies d'otaku, donc tout ce qui est par exemple jeux vidéo, cosplay. Donc cosplay c'est tout ce qui est déguisement, personnages de jeux vidéo ou d'anime, etc. Et des hobbies du coup qui ne veulent pas vraiment que ça se sache entre leurs autres collègues. Donc, là. Et ça va être surtout du coup 4 personnages principaux. Donc on avait les deux personnages d'ici et on a du coup ces deux personnages là. Ça va être les 4 personnages principaux de l'histoire. Donc ça va être un peu un peu romance à la fois, mais pas entièrement. Donc voilà. Si ils sont un peu intéressés par le monde du travail, ça peut peut-être les intéresser ça. C'est en 12 tomes ou 11 tomes, je sais plus exactement. D'ailleurs j'ai oublié de dire pourquoi les promeneuses, je crois qu'on est à peu près à 7 ou 8 tomes. Je sais plus exactement le nombre des tomes exprès. Celui-là c'est un peu l'exception à la règle que j'ai mise, vu qu'en fait il y a de l'unité dans 3 pages du premier tome, mais en tout c'est 16 tomes, et dans les 16 tomes c'est le seul moment où ça arrive. Donc à vous de décider, etc. Mais du coup Spice and Wolf, du coup c'est l'histoire d'un marchand et d'une louve, d'une mi-humaine mi-louve en fait. Donc elle vivait dans un village avant, donc au départ de l'histoire, et un peu comme une déesse de la moisson. Voilà, et elle va rejoindre le marchand du coup pour son périple, parce qu'elle veut en fait retrouver sa ville natale,
Et du coup, en fait, ils vont passer un marché ensemble, du coup, où elle va l'aider et lui, et ils vont continuer voyage jusqu'à ce qu'elle retrouve son lit. Donc, c'est un manga assez sympathique, du coup, un peu dans un peu plus époque médiévale, je dirais. Je sais plus exactement également le type d'époque. Donc là, on a vu dernièrement il y a eu une page couleur, et en fait, c'est là où il y avait l'unité, donc je suis passé un peu très vite. Donc après le reste, généralement, est caché par tout ce qui est vêtements, etc., si ça arrive. Mais du coup, c'est vrai que c'est le seul moment où il y a vraiment de la nudité dans l'histoire. Ça arrive tout au départ. Et en fait, ça va être beaucoup, du coup, en manga, on va être un peu un peu sur l'économie et comment la gestion de la monnaie fonctionne. Donc c'est assez intéressant. Mais oui, du coup, c'est un peu l'exception à la règle que j'ai mis pour les mangas. Donc peut-être à sauter ou pas, c'est à vous décider. Attends, Girl c'est un peu une exception à sa manière, mais du coup, je vais la présenter après. J'essaie de présenter un peu aussi parce que j'avais parlé de violence, mais du coup, c'est vrai que là, c'est un peu tous les mangas qui sont un peu tranquilles, donc je vais en présenter un. Alors, Killer Shark, du coup, c'est un manga qui est ultra violent, mais c'est un manga qui a pour but d'être comique. Et en fait, du coup, c'est un monde un peu fantastique, et notre personnage principal est une summoner. Enfin, une invocatrice, quoi, plutôt. Parce que moi, c'est plus un nom anglais. Invocatrice, du coup, en fait, elle va. Chaque personnage dans ce monde, qui sont des invocateurs, invocatrices, invoque un monstre qui va aider à combattre avec eux. Et elle, en fait, elle va invoquer un requin tueur. Et en fait, ce requin tueur, bah, il va être un peu difficilement contrôlable. Au départ, il a l'air tout mignon. Donc les autres se moquent un peu d'elle. Et en fait, le requin tueur déteste les couples, voilà. Et au départ, bah, il va bim bouffer un couple. C'est-à-dire son communicateur et son monstre qui est avec lui. Puis comme il va se faire attaquer, bah, il va littéralement euh, un peu attaquer toute l'académie. Voilà. Du coup, en fait, elle va un peu se faire renier du coup par sa professeure, après. Vu que, à cause de son invocation, et elle va tuer tous ses camarades de classe, tout simplement. Enfin, une grande partie en tout cas. Je sais plus si les instituts sont tous morts. En fait, ça va être le voyage du coup de ce personnage-là qui va. En fait, c'était une école d'ailleurs d'invocateurs pour combattre le mal justement. Et en fait, elle va un peu combattre le mal à sa manière à cause de son requin. Et le requin, du coup, qui est juste très attentionné en fait envers son invocatrice, mais uniquement envers elle. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Et du coup, on va avoir beaucoup de personnages du coup, qui vont mourir, des fusions de sang un peu partout, donc c'est pour ça que c'est assez violent. Il y a aussi le tag gore, donc c'est vraiment. Donc niveau violence, c'est assez normalement assez élevé. Mais voilà. Donc là pour le moment, il y a 5 tomes, je crois, si je ne me trompe pas. Donc là, pour le moment, c'est que des petites séries en vrai que j'ai préparées. Sauf Space Wolf qui en avait quand même 16. Donc là, on va parler de Girl Last Tour du coup. C'était une autre exception que j'avais dit, mais du coup, c'est pas comme Space Wolf. L'exception, c'est parce que justement, le manga est dur à trouver. Mais il existe un animé. Donc vous allez peut-être plus pouvoir trouver facilement montrer l'animé du coup à votre enfant. En fait, du coup, c'est aussi après un peu une sorte d'apocalypse, vu qu'il n'y a plus personne. En fait, du coup, ils sont un peu dans un monde hivernal, avec des équipements de guerre, vu qu'en fait, c'est une apocalypse liée après, en fait, à une grande guerre qui a lieu. Et pour le moment, en fait, il n'y a plus que ces deux personnages-là, qui voyagent du coup avec du coup une moto chenille, donc sur de véhicules de l'armée. Et ils ont également des armes, du coup, vu que c'est après la guerre. Tout ça. Et du coup, ils voyagent en même temps pour trouver de la nourriture, vu qu'elles doivent survivre. Hop là. Et il y a quelques personnages aussi qu'ils vont rencontrer durant l'histoire. C'est uniquement 6 tomes, donc c'est assez rapide. Et du coup, en fait, un peu spoil du coup, vu que je suppose que ça va pas être pour vous que vous allez lire, mais du coup, à la fin, les personnages meurent dans le froid. Vu que c'est un peu une fin normale, vu qu'au final, c'est juste deux enfants qui essaient de survivre par eux-mêmes. Et au final, en fait, ils ont pour but de rejoindre un plateau qui est extrêmement en hauteur. Du coup, ils vont voyager jusqu'à ce qu'ils retrouvent à cet endroit-là.
Et en fait, ça s'annoncera en même temps la fin de l'histoire. Il y a un peu un mystère justement qui va être expliqué de pourquoi il n'y a plus personne en fait. Vu que généralement tout le monde ne meurt pas d'un coup comme ça, quoi, sans qu'on retrouve les corps, vu qu'on va pas retrouver de corps dans cette série-là. Donc ça va être un manga un peu de mystère. Et ça va être un peu ça qu'on va voir dans l'histoire. L'imprimerie des sorcières. Alors en vrai, je sais pas trop pourquoi il est en seinen celui-là. Donc ça fait un moment que j'ai lu. Et en gros, du coup, ça va être une personne qui est invoquée dans ce monde-là. Et en fait, elle va pas avoir une magie très puissante. Elle va tout simplement, la magie va tout simplement de servir d'imprimante en fait. Voilà. Et en fait, elle va créer en fait une convention de manga. En fait, vous savez plus une convention en fait de magiciens qui vont tous se réunir pour en fait présenter un peu leur grimoire, etc. Et ça va devenir très populaire. C'est aussi un sitcom d'ailleurs, c'est comme la série juste avant. Donc en fait, pour son but maintenant, qu'elle a créé cette convention, c'est justement pour essayer de trouver un moyen de rentrer chez elle, vu qu'elle veut trouver un sortant qui pourrait la ramener dans son monde. Et du coup, c'est un peu un truc de comédie aussi. Alors, il y a l'air d'avoir de l'action au départ, mais en fait, c'est simplement parce que les monstres bougent un peu, vu que en fait, en fait, c'est la première fois en fait, où il y a la convention, et du coup, tous les grands mages arrivent un peu au même endroit. Beaucoup de personnages bougent au même endroit, du coup, c'est pour ça qu'il y a un peu des changements dans le monde. Et en fait, c'est là en fait où les grands personnages de l'histoire vont un peu voir en fait, pourquoi en fait tout bouge d'un coup. Et, euh, et voilà, c'est un peu ça en fait. Donc, une petite histoire en 6 tomes du coup, ou un peu comme des conventions spécialisées dans tout ce qui est bouquin pour auteurs et versions magiques. Donc c'est assez intéressant. Et du coup, contrairement à d'autres séries, celle-là elle est facilement trouvable. Kuro, donc hop là, un manga un peu spécial en 3 tomes, car il est à moitié en couleur. Donc vous allez voir, en fait, voilà. La moitié de l'histoire est en couleur, et la seconde moitié du manga l'est plus. C'est la même chose pour les 3 tomes. En fait, la première partie raconte l'histoire principale, et la seconde partie, si je me trompe pas, raconte le passé. C'est ça, normalement c'est ça, oui, si je me trompe pas. La partie en couleur, du coup, est l'histoire principale, et la partie en noir et blanc raconte un peu le passé, du coup, qui donne un peu plus d'explications sur ce qui se passe réellement. Alors, c'est vrai que pour lire l'arrière, c'est écrit en tout petit. Mais en gros, elle vit avec son chat. Donc pour elle, c'est un chat normal, mais du coup, on peut voir que c'est un monstre. Tu vois. Et en fait, donc, je peux spoiler un peu vu que c'est pas vous qui lirez l'histoire, mais en gros, ce n'est pas. En gros, les enfants normalement à un certain âge doivent prendre un peu un médicament spécifique, donc une piqûre, pour pouvoir en fait voir les monstres qui existent. Et apparaît passer un certain âge, en fait, euh, le, le médicament ne sert à rien. Donc c'est pour ça en fait elle a loupé ce moment-là. C'est pour ça qu'elle ne pourra pas les monstres. Et en fait ses parents sont morts en fait. C'est pour ça que à ce moment en fait elle a jamais pu avoir le médicament. Et en fait voilà, on a un peu ici l'explication de là où les monstres contrôlent la zone. Et du coup elle habite en fait ici au territoire tout en haut. Donc en fait le chat en fait la protège justement. C'est ça l'histoire. Donc voilà, donc, un peu comprendre du coup ce qui se passe au niveau des monstres, etc. C'est un seinen un peu comme ça. Voilà, ça c'est le Wandering Witch, donc c'est le deuxième où il y a des images assez violentes de mémoire. Donc Wandering Witch, donc dans le nom c'est tout simplement une sorcière qui voyage. En fait chaque tome est un peu comme un peu sa propre histoire en fait tout simplement. Donc ça qui est bien. Après évidemment il y a toujours une ligne directrice, du coup faut évidemment lire les tomes à la suite. Mais en gros à chaque fois elle est à un nouvel endroit, il va y avoir du coup un nouveau problème qu'elle va résoudre généralement, ou pas, parfois. Donc là, elle trouve par exemple au premier tome une personne qui récupère des fleurs. Et on peut voir du coup au dessin qu'en fait il y a quelque chose de bizarre. Hop, voilà, on peut voir au visage de la fille. Là, elle va essayer de ramener. En fait, là, le garde va être énervé tout d'un coup, vu qu'en fait elle a ramené des fleurs. Mais en fait, elle a ramené des fleurs dans un drap en fait qui était à la fille. Mais la fille en fait était normalement morte depuis un moment.
En fait, les fleurs sont un peu empoisonnées, sauf pour ceux qui possèdent de la magie, donc pour elles, ce n'est pas un problème. Et on peut voir qu'au final, du coup, bah, là, il va retrouver du coup en fait la fille que la personne avait vue, mais en fait c'est un monstre plante maintenant. Et en fait, et bah, le point des plantes, bah, c'était de ramener en fait les humains vers cet endroit-là pour les manger. En fait, du coup, du fait qu'elle a ramené justement les l'écharpe, et bah du coup, bah le garde a fini par essayer d'aller voir, et puis il s'est fait bouffer, enfin, plus ou moins, par le monstre. C'était un peu une des premières histoires du machin. Et là, on est du coup un peu, on rappelle en fait avant son voyage, donc là où elle est avec sa professeure de magie. Du coup, hop là. Donc en 6 tomes aussi, bah là on enchaîne les séries en 6 tomes, hein. C'est marrant. Euh, et je crois aussi il y a des moments où c'est un peu plus violent, mais je sais plus exactement quand. En fait là c'est un peu en fait l'histoire où en fait même si parfois elle essaie d'aider, bah, parfois ça réussit pas tout simplement. Donc après du coup on a hétérogénia linguistico, étude linguistique des espèces fantastiques. Donc là c'est un peu plus dans le niveau de la compréhension du coup que le manga est un seinen. C'est pas forcément violent ou où il y a des topics très dérangeants. C'est surtout qu'en fait le livre serait peut-être un peu trop compliqué à comprendre pour les plus jeunes. Vu qu'en fait ça va être beaucoup du coup un jeune linguiste du coup qui va remplacer son père ou son grand-père, je sais plus, qui s'est fait mal en fait tout simplement. Et du coup il va le remplacer pour aller dans l'autre monde pour justement bah, étudier le langage des espèces fantastiques. Donc comme ça étudie un langage un peu créé, bah, c'est pour ça que le manga est un peu en seinen en soi. Et c'est assez intéressant en vrai, je crois qu'il n'y a que 5 tomes pour le moment, donc c'est une série encore en cours, elle n'est pas terminée elle, contrairement aux 3 séries qu'on a vues juste avant. Et c'est assez fascinant en vrai comme histoire. Normalement il y en a 5 pour le moment si je ne me suis pas trompé. Magica. Donc là c'est un tome un peu dur comparé au manga normal où vous savez c'est un peu en plastique les protections. Donc évidemment ce tome là coûte plus cher, donc généralement les tomes sont entre 7 à 9 euros la plupart du temps. Là le tome est à 15 euros du coup évidemment, donc c'est bien plus cher. Et du coup la qualité est bien meilleure. Il n'y a que 2 tomes d'ailleurs dans ces séries là, c'est 2 one shot. Et du coup au départ on a une petite introduction à chaque fois dans chacun des tomes. Et c'est aussi en couleur là, celui-là est entièrement en couleur. Et en fait bah, c'est plusieurs petites histoires en fait, il y en a 5 ou 6 dans le tome entier. Et certaines histoires se rapprochent l'une de l'autre. Donc comme c'est plein d'histoires un peu différentes, bah, les genres changent un peu en fait aussi. Donc on peut voir voilà, vous voyez le thème des couleurs sont pas forcément les mêmes dépendamment des histoires. Vous voyez là c'est beaucoup plus clair, avant c'était beaucoup plus sombre. Ah, bah là justement on est sur l'histoire du phénix si je me trompe pas. Ouais. Ok, voilà. C'est un peu tout du coup. Bon, regardez la vidéo et bonne journée. Au revoir.